Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire, l'état du pays et la situation dans le Nord. C'était les deux sujets au centre des discussions entre le président de la République et la classe politique. La rencontre a eu lieu hier. L'examen du DEF a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Selon nos différents correspondants dans les régions, la première journée s'est déroulée dans le calme et dans la sérénité. À l'étranger, en Syrie, Bachar al-Assad remporte sans surprise l'élection présidentielle avec 88,7% des suffrages. À Damas, l'annonce des résultats a été saluée par des tirs de joie qui ont fait 3 morts. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assotou Kanté et Cheikh Kouni à la technique. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier la classe politique malienne, les partis de la majorité puis ceux de l'opposition. Au cours de cette rencontre, 2 points essentiels étaient au centre des discussions, l'état du pays et notamment la situation dans le Nord. Sur la crise dans le Nord, selon le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, seul le dialogue pourra conduire le Mali à une paix durable et de soutenir les accords de paix de Ouagadougou. Va-t-on vers la formation d'un gouvernement d'union nationale? Kassim Traoré. Les échanges ont commencé avec la formation de la majorité présidentielle. La difficulté aussi réside dans le fait international. Nous sommes entre Maliens. Il y a seulement un mouvement qui dit qu'il n'est pas malien. Alors donc ceux qui ont dit qu'ils sont maliens et qui ont d'autres conceptions de la vie doivent se donner rapidement la main pour aller au dialogue. L'heure est à la réconciliation entre Maliens et que le dialogue inclusif est la seule voie possible pour le Mali. Les leaders de l'opposition ont été reçus quelques heures après. Ibeka a fait le point de la situation de Kidal jusqu'à l'affrontement du 21 mai dernier. Il dira à ses interlocuteurs qu'il n'a pas donné l'ordre d'attaquer la position rebelle. Modibo Sidibé, président du parti phare. Ces informations nous sont utiles pour également parler éventuellement d'un cap d'échange qui se mettra en place dans le respect du jeu républicain. Et je crois que ça, nous le saluons en tant que tel parce que vous le savez tous, vous comme moi, nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des patriotes et nous vivons très ardemment ce qui se passe dans notre pays. L'opposition malienne veut travailler dans un cadre de concertation avec le président de la République. Mais cela en fonction d'un chronogramme bien établi. Soumaïla Sissé, président de l'URD. L'étape de Kidal a été une étape très douloureuse pour l'ensemble des Maliens. C'est pour ça que nous souhaitons que les responsabilités soient clairement situées pour que nous ne retombions plus dans des situations d'humiliation comme celle que nous avons connue le 20e mai dernier. Ibeka a décidé de renouer le contact avec les leaders de l'opposition. Cela en vue de trouver une solution commune à la crise que connaît le Mali dans sa partie septentrionale. Et ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir, M. Pierre Bouyoya, chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Misaël s'est entretenu le 3 juin dernier avec M. Moussa Mara, premier ministre du Mali, sur la relance des pourparlers inclusifs intermaliens. Cet échange intervient après la signature par le gouvernement du Mali et les mouvements armés d'un accord de cessation des hostilités le 23 mai 2014. Cet accord négocié par le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine inclut l'obligation pour les parties de revenir à l'accord préliminaire de Ouagadougou et de reprendre immédiatement les négociations avec le soutien de la communauté internationale. Cette rencontre a été l'occasion pour M. Bouyoya d'exprimer à nouveau la sympathie et la solidarité de l'Union africaine après les événements tragiques intervenus à Kidal entre le 17 et le 21 mai 2014. Il a aussi félicité le gouvernement pour les mesures prises en vue de la reprise du dialogue et à l'encourager à poursuivre dans cette voie. Il a informé le Premier ministre de la collaboration déjà entreprise avec le haut représentant du chef de l'État pour les pourparlers inclusifs intermaliens. M. Pierre Bouyoya et M. Mara ont ensuite échangé sur les défis à la paix et à la sécurité régionale. À cet égard, M. Moussa Mara a souhaité pouvoir compter sur le soutien de l'Union africaine afin de les relever.
Parlons à présent d'éducation. Les épreuves du DEF, du diplôme d'études fondamentales, ont commencé hier sur toute l'étendue du territoire national. Dans la première région, à Caille, le premier jour s'est déroulé dans le calme et dans la sérénité. C'est ce que notre correspondant Boubacar Niane nous confie. La sérénité, le calme et la bonne ambiance, tel est le constat général de la première journée des épreuves de fin d'année pour l'obtention du diplôme d'études fondamentales à Caille. Selon Oumar Diarra, directeur du centre d'animation pédagogique Cap-Rive-Gauche, tout est bien parti pour s'attendre à de bons résultats cette année à Caille. Les différentes rencontres que j'ai eues avec les différents partenaires de l'éducation, ça m'a réconforté. Et je suis sûr et certain que si tout se passe normalement, nous sommes sûrs de faire de très bons résultats cette année. Après le transfert de compétences des écoles fondamentales aux communes, le maire de la commune urbaine de Caille, Abdoulaye Kamara, s'est réjoui du bon déroulement des épreuves. Je pense que tout se passe très bien. Les élèves sont rentrés, les épreuves ont démarré. Et je pense qu'au niveau, en tout cas, des collectivités, toutes les dispositions quand même sont prises afin que ce DEF puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Cependant, Papa Lamine Sissoko, président du centre de Légal Ségou, déplore quelques absences. Pour la journée, on a eu à faire 3 épreuves. La première épreuve, c'était la rédaction de 8h à 10h. Et 10h15, midi 15, il se rejoue. Et le soir, dictée question à partir de 15h. La journée s'est bien passée quand même. On n'a pas eu de cas de fraude, ni de retardataires ou de candidats qui a eu une situation déplorable au niveau du centre. Mais on déplore 8 absences, 3 garçons et 5 filles, dont un qui est décédé courant l'année scolaire. La plupart des élèves trouvent abordables les sujets de cette première journée. Nyagaling Traoré, candidate au centre de Khasso, premier cycle. Les sujets ont été très faciles pour moi, comme le SAGE et la rédaction. Et les sujets ne sont pas difficiles. Pour rappel, ils sont 4253 candidats à prendre part à cet examen de DEF au centre d'animation pédagogique Cap-Rive-Gauche de Caille, répartis dans 211 centres. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Et à Sikasso, au terme de cette première journée des examens du DEF, les élèves trouvent les épreuves accessibles. Les impressions de certains candidats au micro de notre correspondant à Sikasso, Zoumana Traoré. Je suis Kani Diakté, j'ai composé dans le centre de Sikasso B2. Je trouve que les épreuves étaient abordables. Je m'appelle Mamadou Dia, je passe l'examen dans le centre Sanmougou 2, deuxième cycle. Bon, l'examen se passe en parfait état. Quand même, les sujets se passent bien. Tous les sujets donnés sont à mes portées. Je suis Fatoumata M. Diarra. J'ai composé dans le centre AD de Sikasso. Pour moi, les épreuves étaient simples. L'histoire du jeu était simple. Je suis Mohamed Diko. Je compose dans l'école Sanbougou 2, deuxième cycle. C'était un sujet vraiment abordable. Je me suis défendu. Bon, d'abord, je me présente Kadidjatou Djassana. Je fais la 9e année à l'école privée Fadjara Koulibaly. Nous composons au DF, au centre de Sanbougou 2, premier cycle. Selon moi, les épreuves du matin se sont bien déroulées. Comme on a commencé par la rédaction, on avait 2 sujets. Moi, j'ai choisi le premier sujet parce que c'était ça qui m'était confortable. L'histoire du jeu aussi était pareil. Et à Ségou, les épreuves se sont passées normalement. C'est ce que nous dit ici Douba Damile. Il faut dire que le DEF à Ségou a bien démarré dans tous les centres d'examen de la ville. Et tout semble dire que les épreuves sont à la portée des élèves à Ségou. Tafa El Ansari, candidate au centre de Brema Oulalé, premier cycle A. Je pense que le début ça s'est bien passé et puis les épreuves la surveillance c'était pas trop dur. Ça va en général. Les sujets sont abordables. Bokoum Oumoumaïga, présidente du centre de Brema Oulalé, deuxième cycle A. Bon, c'est des épreuves qui sont de leur niveau. Ils ont l'habitude d'être confrontés à plus dur que ça. Ce qu'on souhaite, c'est que les candidats soient patients, qu'ils épuisent le temps imparti et qu'ils restent surtout très sereins. Tout ira mieux. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne surveillance. Douba Moukoro, surveillant à Fakita. En tout cas, pour le moment, tout se déroule très bien. On n'a pas vu quelque chose de grave. En tout cas, pour le moment, on ne se plaint pas. Vraiment, ça va, les élèves sont sereins, ils travaillent bien, ils sont concentrés, vraiment, on ne se plaint pas. En tout cas, à notre niveau, toutes les conditions sont réunies parce que les agents de sécurité sont là, et les surveillants sont présents. Bon, vraiment, tout le monde fait son travail pour son mieux. Compte tenu donc de la sérénité qui caractérise le déroulement des épreuves, Ségou peut compter sur une fin paisible du DEF.
Et restons dans la cité des Balanzans. Le ministère de l'Environnement renoue avec la tradition de la quinzaine de l'environnement. L'innovation de cette année est la délocalisation de l'événement à Ségou. Le coup d'envoi de cette 15e édition a été donné ce matin par le Premier ministre Moussa Mara. Rappelons que cette quinzaine de l'environnement est couplée au lancement de la campagne nationale de reboisement et au symposium sur l'environnement, l'eau et l'assainissement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Ségou, Kani Keita. Actualité internationale en République démocratique du Congo, la mission de l'ONU veut créer toutes les conditions favorables à la reddition des rebelles Hutus rwandais. La MONUSCO propose donc un soutien logistique, sécuritaire, militaire, alimentaire et même sanitaire, un changement de cap pour l'ONU qui, malgré l'annonce d'un désarmement par la direction de la rébellion, considérait que la lutte contre les FDLR était sa priorité et insistait sur l'option militaire. Les États-Unis haussent une nouvelle fois le ton vers le Rwanda. Dans un communiqué publié hier, le département d'État américain s'est dit très inquiet après la vague d'arrestations et de disparitions des dizaines de citoyens rwandais survenus ces 2 derniers mois. Ces individus seraient détenus au secret pendant plusieurs semaines avant d'être présentés à la justice. En Syrie, Bachar al-Assad remporte sans surprise l'élection présidentielle avec 88,7% des suffrages. À Damas, l'annonce des résultats a été saluée par des tirs de joie qui ont fait 3 morts. En banlieue, il y aurait eu des affrontements avec l'opposition armée dans la soirée. La télévision officielle a diffusé en direct les images des partisans de Bachar al-Assad célébrant dans les rues de Damas, mais aussi de l'attaquer sur la Méditerranée, la victoire sans surprise de leur président. Et juste après cette annonce, les réactions internationales se sont multipliées négativement. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, il s'agit tout simplement d'une non-élection. La représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a qualifié, elle, le scrutin d'illégitime. Une élection qui mine, selon elle, les efforts politiques pour trouver une solution à cet horrible conflit. Pour le chef de la coalition nationale syrienne, Hamad Djarba, les dictateurs ne sont pas élus, ils gardent le pouvoir pour la force et la peur. Ce sont les 2 raisons qui poussent les Syriens à participer à cette mascarade. Retour à l'actualité nationale pour parler de culture. SIMA, Salon international de la mode malienne, la première édition démarre ce vendredi 6 juin à l'hôtel Radisson Blu. Ce salon vise la promotion de la mode malienne. À cette occasion, une caravane d'informations sur l'événement a donné hier son coup d'envoi à la Cité du Niger. Pour en savoir plus, écoutons la directrice artistique, Madame Ba Kledou Koulibaly. On veut promouvoir la mode malienne et montrer que le Mali aussi peut être glamour. Donc on a des très beaux tissus tels que le bazin, le vax, le pain tissé. On a des gens qui les travaillent bien, des gens qui travaillent bien le cuir, les coiffeurs, les coiffeuses. En fait, tout ce qui a rapport avec la mode, c'est de promouvoir ce côté de notre culture qui est souvent négligé. Donc cette année, on va prendre une caravane aujourd'hui qui va faire tout le tour de Bamako et on aura des défilés éclatés un petit peu partout et les gens pourront venir regarder gratuitement ce défilé-là, de me poser des questions aux mannequins, qu'est-ce que le métier de mannequin, qu'est-ce que le métier de couturier, le métier de styliste, les gens seront là pour répondre aux questions. Cette idée était toujours là depuis quelques années et j'ai toujours vu les Sénégalaises, les Guinéennes très glamour. Et au Mali, on est un peu négligé. Tout le monde a leur salon de la mode, tout le monde a leur défilé de mode. Et au Mali, ça rame toujours. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un événement où les Maliens peuvent venir montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'on a beaucoup de talent. Rien que les teinturières, les gens viennent du monde entier pour venir faire leur teinture au Mali. Les Sénégalais, les Guinéens, même ceux qui sont aux États-Unis viennent au Mali faire leur teinture. Donc déjà, ça, c'est un avantage qu'on a et qu'il faut qu'on montre au monde entier. Les pains tissés. Ça, c'est autre chose qu'on a, qui est magnifique, qui est déjà utilisé en plus maintenant. Vous pouvez voir les collections H&M,
Mongo, tout ça, ils font des trucs ethniques et c'est basé sur nos pains tissés. Donc pourquoi pas nous aussi exploiter ce côté-là. Et ça fait très longtemps que j'y pense et je me suis dit c'est l'occasion rêvée de promouvoir notre culture. Écoutons à présent le co-organisateur de ce salon, Ibrahim Guindo, qui nous parle de la mode et du mannequinat. Et la mode, selon moi, c'est la façon que chacun a d'habiller son corps pour exprimer peut-être ses sentiments, ses convictions, sa personnalité. En fait, c'est une façon à chacun d'exprimer sa personnalité en fonction des vêtements, des accessoires et tout ce qui va avec. Le mannequin, c'est la personne chargée de présenter les articles de mode. Quand je dis articles de mode, je parle de vêtements, des bijoux, des accessoires et tout ce qui va avec l'habillement. Au Mali, je vais prendre la mode en général. Ce secteur-là est vraiment peu développé ici. Donc, cela est peut-être dû premièrement aux préjugés parce que les gens pensent généralement que c'est un milieu malsain. Alors que ça dépend toujours de la personne. Une personne qui devient malsaine parce qu'elle est rentrée dans la mode, cette personne allait le devenir même sans la mode. Donc c'est à chacun ses objectifs. Je rentre dans la mode pour tel objectif. Et donc généralement les gens pensent que c'est un milieu vicieux et tout. Alors que c'est pas le seul milieu vicieux. Tous les milieux peuvent être vicieux, ça dépend juste des personnes. Quant au mannequinat ici, je peux dire que la majorité de la population ne savent pas ce que c'est comme métier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de préjugés. Et aussi, c'est aussi peut-être dû aux mannequins eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne savent pas trop c'est quoi ce métier-là. La majorité pense que c'est un métier pour s'exhiber ou se vendre, vous m'excuserez du terme, alors que c'est totalement différent. Un mot de sport avant de terminer. Football, dernier match de la 20e journée. Le stade malien a largement battu le COB 3-0 hier au stade Modibo Keïta. Grâce à cette victoire, les Blancs de Bamako avec 44 points sont leaders de la Ligue 1 Orange. En Coupe de la Confédération Orange, pour le compte de la 3e journée de la phase des poules, l'AS Real de Bamako reçoit l'AC Léopard de Dolozi Congo. Le match aura lieu samedi 7 juin 2014 au stade Modibo Keïta à partir de 15h30. Il est exactement 13h passé de 17 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Assetou Kanté, mise en onde par Cheikh Koné. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site d'information www.info-mali.com. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire.